Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour ma première vidéo, solo. Alors comme on l'avait dit au préalable avec Sylvain, on essaie juste de modifier, on essaie juste de changer un peu, de changer pourquoi pas légèrement la structure avec des vidéos plus récurrentes mais plus courtes. Enfin le but est d'aller à l'essentiel dans les pronostics. Par exemple, une carte comme ce soir, une carte de... Bon là, elle est lourde la carte, hein, 12 matchs, va falloir les traiter, je vais essayer de les traiter à les max, je vais essayer de pousser vers les 13 minutes, mais le but ça va être d'être le plus concis possible, d'avoir un rapide commentaire sur les matchs et d'avoir le plus de pronos, et bien entendu, pour ceux qui sont friands de combiner, j'en ai composé un qui arrivera en fin d'émission. Donc merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est la première, comme je l'ai dit, et on va commencer par vous parler, bien entendu, comme on l'a fait, j'ai failli oublier, du bonus Unibet avec le code RDJ Gold. Vous engagez 150 euros, c'est très simple. Si vous perdez, vous avez 200 euros en free bet. Automatiquement, le free bet, vous l'aurez exclusivement si votre pari est perdant. S'il est gagnant, vous aurez déjà les bénéfices, ce qui est très très bien. Commençons sans plus attendre. La carte du jour, comme je vous l'ai dit, elle est lourde. Ça tombe bien, faut profiter là des 2 semaines avec le changement d'heure aux States. On a les matchs qui arrivent à minuit 30. Des horaires assez convenables, hein. Par exemple, le premier choc de la soirée, Philadelphie-Dallas, minuit. Horaire bien sympa. Match bien lourd, hein, entre des Sixers très solides à la maison. Dallas qui joue très bien pour cette rencontre. Moi, je partirais directement sur une petite victoire des Sixers. Attention pour cette rencontre. Si la cote est aussi haute en faveur des Sixers à 1,71 à l'heure actuelle, c'est bien entendu parce que Joe Embiid est incertain et ça pourrait changer la donne. Moi, je pense que même avec James Harden, avec les jeunes qui carburent, Max et Thibault, ça va le faire à la maison. Philadelphie, c'est ultra solide et ils sont obligés de prendre ce match, hein. Philadelphie, c'est comme Dallas dans tous les cas, mais Philadelphie a une vraie carte à jouer en prenant ce match, hein. Ils sont à la lutte avec les Bucks pour le deuxième spot à l'est. Victoire des Sixers à la maison qui sont néanmoins très solide historiquement, parce que cette année c'est pas trop ça, c'est du 19-15. Deuxième match de la soirée. Deuxième match, ouais, par contre c'est pas terrible, celui-ci c'est Brooklyn-Portland. Brooklyn-Portland, alors juste avant, je vous précise, hein, vous m'excuserez, je regarde de temps en temps l'ordinateur pour checker un peu les absences de dernière minute, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut vite changer, vous le savez. En NBA, Nets Blazers, l'un des matchs les plus déséquilibrés de la soirée, hein. 1-0-7 pour Brooklyn, on voit pas trop comment Portland pourrait venir inquiéter cette équipe. 1-49 la victoire à 10 ou plus de Brooklyn, ça me paraît intéressant. Le dernier match, Portland ils se sont fait sauvagement scorer par les Knicks, plus 30 points contre les Knicks. Je suppose que ça va être bien plus dur contre des Nets qui sont obligés de gagner, hein, pour assurer cette 8ème place. La victoire est obligatoire pour Brooklyn ce soir contre Portland. Enchaînons sans plus attendre. Cleveland, Denver. Là, on a quand même un bon gros match de NBA entre les deux sixièmes de chaque conférence. Cleveland qui a du mal. Cleveland, c'est clairement l'équipe dans le top 6 actuellement de cette conférence Est avec Chicago. Normal, elles n'ont pas forcément les armes, elles ont du mal, elles perdent beaucoup trop de matchs. Cleveland, c'est beaucoup de défaites, hein, c'est 3 lors des 4 derniers matchs. La dernière, c'est plutôt serré contre les Sixers, hein, 114-118. Ils auront tenu la dragée haute, mais au final, ça commence à s'essouffler sévèrement, cette équipe. Du côté de Denver, on n'a pas vraiment le même sentiment. On a l'impression plus que cette équipe monte en puissance, justement. Elle a gagné, cette équipe de Philadelphie, qui plus est, elle a gagné dans la Wells Fargo Center, et dans la foulée, elle est partie s'imposer, il y a 48 heures de ça, dans la capitale américaine, 109-127 contre les Wizards de Washington. Denver, ça joue très très bien. C'est solide, mais je pense que Cleveland aura tout intérêt à remporter ce match. Ils ont le feu aux fesses, hein, Cleveland, excusez-moi l'expression. S'ils gagnent pas cette rencontre, Toronto va leur passer devant parce qu'ils jouent les Lakers ce soir, Toronto, donc ça devrait le faire. Et pour rappel, les 6 premières places sont qualificatives pour les playoffs. Quatrième match de la soirée. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est pas terrible. Bon, ouais, c'est les Knicks qui reçoivent les Wizards, deux équipes qui n'ont plus grand chose à espérer, hein, concrètement. Les Wizards, 11e, 29-39, l'écart est trop conséquent. L'écart est trop conséquent avec le 10e Atlanta, 34-35. Je ne vois pas cette équipe jouer les playoffs, tout comme New York. Je pense que c'est un match qui va compter pour du beurre, ou si jamais ils amorcent une dynamique, il faut commencer maintenant, il faut remporter ce match
Pour ma part, à la maison, New York a les armes pour battre cette équipe de Washington qui a perdu ses 5 derniers matchs en NBA. Dans la foulée de ces 4 premières rencontres, on va retrouver un beau petit match, un très beau match qui oppose les deux conférences, entre Atlanta, finaliste de la dernière conférence Est, et Memphis, second de la conférence Ouest. Un match, je sais pas si vous avez vu un peu les cotes au préalable. La cote d'Atlanta est à 2,70 et si elle est à 2,70, c'est qu'il y a bien une raison, les amis. Trae Young est incertain pour ce match. Il n'y a pas John Collins. Atlanta logiquement devrait le faire avec tout. Il y a trop d'absents. Collins est absent. Qui plus est, la dynamique d'Atlanta n'est pas terrible. Ils sont 10e de conférence Est. Ils n'ont plus rien à jouer également. Ils vont jouer la 10e ou la 9e place. Ça revient au même. Au final, c'est l'équipe qui va recevoir en play-in. Voilà, Atlanta, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette année. On attendait beaucoup de cette équipe. Elle n'a pas fait grand-chose. Et Memphis, ça carbure. Et avec Collins absent et Young incertain, ils ont du souci à se faire, je pense. J'en parlais justement avant. Raptors-Lakers. Alors là, qui aurait dit, comme on l'avait dit avec Sylvain, si je dis pas de bêtises, il y a 2 jours, les Raptors, les Wolves qui étaient cotés à 1,20 contre les Lakers, et ben là c'est pareil, les Raptors à la maison à 1,20 contre les Lakers. Voilà, les Lakers sont tout simplement, ils sont plus respectés, hein, à l'image de ce que nous a fait Karl Anthony Towns dans le dernier quart sur un tir à 3 points extérieur de Russell Westbrook. Où il a regardé en l'air en charriant le Russell, mais là ça va plus du tout, hein, pour les Lakers. Ils sont condamnés, ils vont jouer les play-in. Normalement ils vont jouer les play-in, mais attention, avec 29-40, les Spurs de San Antonio ils sont à 27-43. Si ça se dégoupille super mal, les Lakers avec la dynamique actuelle, hein, rappelons-le, c'est 8 défaites lors des 10 derniers matchs, 3 défaites lors des 3 derniers. Attention, les Lakers ils ont tout intérêt à remporter cette rencontre, mais pour moi ils n'ont pas les armes pour lutter contre des Raptors. Contre des Raptors bien plus concis et bien plus performants, qui sont 7ème et qui, eux, en cas de victoire ce soir, et il faut également que Cleveland perde ce match contre Denver, prendraient la 6ème place de la conférence S, et ça serait merveilleux, hein, pour ces Raptors qui n'ont pas démérité depuis le début de la saison. Le 7ème match de la soirée, et là par contre, encore une fois, je vais pas vous gâter, c'est le Heat contre le Thunder de Miami. Là, c'est typiquement le genre de rencontre qu'il faut pas toucher. Autant Portland, je sais que pour moi, je trouve qu'il lâche complètement. On l'a vu, hein, contre New York, il perd de 30 points. Ok, ici, c'est une équipe accrocheuse, c'est une équipe toujours un peu chiante à jouer, même si il y aura strictement personne, hein, ce soir du côté d'OKC. Le hit gagne de 10 ou plus, il est seulement à 1,40. Si j'avais à vous conseiller sur celui-ci, je vais passer rapidement. Ne le touchez pas, ça vaut absolument pas le coup et les écarts ne sont pas bons. Un autre match qui nous intéresse parce que les cotes sont intéressants. Indiana qui se déplace du côté de Houston. 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Je comprends pas, je vous avoue, je ne comprends pas vraiment l'écart entre les deux franchises, hein. Là, on peut pas vraiment parler de dynamique, hein. Comme je l'ai fait hier avec Détroit, vous avez dû le voir sur la partie rédac, le prono est passé. Comme je l'ai fait sur la partie, comme je l'ai fait sur la partie rédac, donc entre Orlando et Détroit, c'est une rencontre qui oppose deux adversaires qui n'ont plus rien à jouer, qui n'ont plus rien à espérer, qui vont stater pour l'année prochaine, voir les dynamiques en cours. Dans ce genre de rencontre, moi j'ai tendance à partir sur la plus grosse cote, d'autant plus que Houston joue à la maison, donc pourquoi pas les Rockets à 2,42 à la maison, ça pourrait très bien le faire. Spurs Pelicans, match de la conférence Ouest. 2 équipes, match très important, hein, pour les deux, pour la 10ème place. On l'a parlé de la 9ème place également des Lakers qui sont pas très très loin. Les Pelicans c'est 28 victoires, 41 défaites. Les Spurs c'est 27 victoires, 43 défaites. Donc match crucial pour les 2 équipes. Les dynamiques sont à peu près similaires. Les Pelicans pourront compter sur CJ McCollum. Graham est encore incertain. Enfin, il est incertain. Ingram est blessé. Beaucoup de casse du côté des Pelicans, mais je pense que cette équipe est capable de battre les Spurs. Pour rappel, les Pels, ils ont quand même sorti de grosses performances, hein, depuis l'arrivée de CJ McCollum, avec des victoires contre les Suns, des victoires contre le Jazz. C'est une équipe qui joue très très bien, qui pourrait prendre ce match. Je vais partir encore une fois sur la grosse cote en faveur des Pelicans, une cote qui est à 2,27 avec la prolongation bien entendu. L'un des derniers matchs de la soirée, Jazz Clippers, là pareil, hein, je pense que vous l'aurez compris, les Clippers, je l'écris souvent sur la partie rédac, les Clippers, vous l'avez vu, avec cette 8ème place, ils n'ont plus rien à jouer au final. Le 9ème les Lakers ne peuvent pas aller les chercher, et la 7ème place des Wolves est inaccessible. Les Clippers sont certains de finir 8ème de conférence.
Je vois pas pourquoi ils iront trop se tracasser contre une équipe de Utah qui a elle encore de l'enjeu dans cette fin de saison, qui doit remporter ce match qui est très important dans la course au top 4. Je pense qu'ils vont faire tranquillement le job, le Jazz. Et pour spoiler un peu, ça va faire partie de mon combiné en fin d'émission. L'avant-dernier match de la soirée, maintenant, on arrive au bout de cette carte, Kings-Celtics. Bah là c'est pareil, hein. Là c'est typiquement le même genre de match, hein. Deux équipes qui n'ont rien à voir, qui boxent pas dans la même catégorie. Sacramento a abandonné depuis longtemps l'idée de jouer les playoffs. On l'a dit, l'année prochaine ça va être sympa, le projet autour de Sabonis, Fox, à voir ce que ça donne. Là à l'heure actuelle ils n'ont plus rien à jouer. Boston quant à elle se doit de remporter ce match. Elle est toujours en course, hein, dans ce top 6, il faut matérialiser cette place. C'est la meilleure équipe de 2022, Boston. Encore une fois la dynamique est parfaite, 8 victoires lors des 10 derniers matchs. C'est quatrième Boston, c'est quatrième de conférence Est alors qu'elle n'était même pas dans le top 10 il y a encore 3 mois. La remontée est dingue, la remontée est folle pour les hommes de coach Ime Udoka, et désormais l'objectif ça va être de chercher la troisième et pourquoi pas la deuxième place, hein. Ça serait exceptionnel pour cette équipe. Et sans plus attendre, dernier match de la soirée, direction le soleil de l'Arizona, où on retrouve les Suns de Phoenix qui reçoivent les Bulls de Chicago. Là, j'ai envie de vous dire, je vais peut-être terminer sur une surprise, mais j'ai vraiment envie de partir sur les Bulls de Chicago. Alors, on l'a dit, encore une fois, j'ai parlé de l'émission avec Sylvain, hein, mercredi dernier. Ils ont plus rien à jouer, globalement, les Suns. Ils vont terminer leader de conférence Ouest. On le sait, c'est une certitude. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de jouer à 100% contre des Bulls de Chicago qui, eux, sont très très mal, hein. 7 défaites lors des 10 derniers matchs, 2 défaites de rang. Chicago, comme Cleveland, on l'a dit, dans le top 6 de la conférence Est, sont deux équipes qui n'étaient pas forcément armées en début de saison et qui ont beaucoup de mal à l'heure actuelle. Moi, je partirais sur une petite surprise, hein, une petite surprise de Chicago qui pourrait très bien faire le job du côté de Chicago. Pour finir cette émission, je vais passer sur mon petit combiné de la soirée. Alors, comme je vous l'ai dit, je pars sur une victoire en prolongation incluse du Jazz de Utah à 1,44 que je combine avec une victoire de Brooklyn de 10 points au plus contre les Blazers. 1,44, 1,47, ça nous donne une cote à 2,12 pour ce combiné. J'en ai fini pour ma part. Bonne chance dans vos pronostics. Bonne chance, hein, globalement, et puis bon week-end de foot, et j'espère que cette première vidéo vous a bien plu. On se dit à lundi du coup pour la prochaine vidéo, et je vous souhaite un bon week-end à tous. Ciao ciao.